Bonjour à tous, hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi, donc 23, 24, 25, 26, nous sommes le jeudi 26 août, je suis heureuse de vous retrouver, je suis toujours Nila en vacances, hein, comme vous pouvez le voir, alors j'essaye de vous faire une superbe présentation pour honorer mes guidages, pour honorer tous ces messages que je vais vous délivrer aujourd'hui. Alors on y va, on va commencer par l'oracle des âmes. Alors quel est le message pour tout le monde en ce jeudi 26 août 2021? J'espère que vous allez bien, que vous préparez doucement la rentrée. Alors on y va. Écoutez les astres, c'est trop joli. Écoutez les astres. Reste debout, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Écoutez les astres, c'est rêver aussi, écoutez les astres, hein. C'est permettez-vous de rêver, voilà ce que j'entends là, c'est permettez-vous de rêver, permettez-vous de ressentir le bonheur et la joie que vous procurent vos rêves. Et puis c'est aussi ressentez, il y a un double message, il y a aussi ressentez aussi la sagesse des astres, ressentez la sagesse de vos ancêtres, hein, et de tout ce qui vous entoure. Vous savez que les fleurs ont des leçons de vie à nous donner, les cristaux ont des leçons de vie à nous donner, les apprentissages que l'on fait au quotidien, les rencontres que l'on fait au quotidien, les situations que l'on fait au quotidien ont des leçons de vie, ont des apprentissages à nous donner. Hein, vous le savez, ça, on est là pour expérimenter la vie, pour grandir, pour gagner en sagesse, pour mûrir. Et là, on vous dit que vraiment, chaque situation, chaque personne que vous rencontrez, chaque leçon de vie, chaque rêve est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous guider, pour vous rendre heureux, pour vous rendre plus lumineux, plus sage, plus mature. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Alors là, j'ai été engloutie dans les messages. Là. Allez, on va voir ce que va nous dire l'esprit des animaux. Quel est le message pour tout le monde en ce jeudi 26 août 2021 pour tout le monde? Starfish Spirit. On reste dans les étoiles. Hein. Vous avez vu? Étoiles de mer. Open to infinite possibility. Excusez-moi pour mon anglais. La fille qui veut parler en anglais. Open to infinite possibility. Infinite possibility. Ouvrez-vous aux possibilités multiples, aux multiples possibilités. C'est encore une étoile là. Vous avez vu? C'est dingue hein, ce tirage. Hein. J'adore, j'adore. Regardez, étoile, étoile. Donc on reste dans les étoiles, on reste dans les astres, on reste dans les rêves, on rêve. On se permet de rêver, on s'ouvre aux opportunités, aux possibilités, on ose enfin. Vous vous souvenez de mon tirage de la pleine lune? Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, où je vous parlais de vraiment reprendre cette espèce de liberté d'être, de communiquer, de rêver, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc vraiment, ouvrez-vous aux d'autres possibilités, sortez de votre zone de confort, là j'entends. Sortez de votre zone de confort, il y a tellement de choses à découvrir, on peut rêver, il y a tellement de choses. Donc là c'est encore un message d'ouverture, hein, d'ouverture de cœur, hein, de rêve, c'est très joli. On va aller voir avec le tarot, nos amis les sorcières. Qu'est-ce qu'on a à nous dire en ce jeudi 26 août 2021? Le message pour tout le monde. Alors, nous avons encore la pératrice, la Queen of Wands, la reine de bâton, pardon. La reine de bâton. Et en dos de deck, nous avons la reine de pentacle. Waouh, waouh, on a quand même deux belles femmes là. Hein, on a quand même deux belles femmes. Donc la reine de feu et la reine de pentacle. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ces reines de... Alors, vous voyez là, cette reine de pentacle là. La reine de pentacle, elle est, voilà, c'est la reine de l'action. Elle est sûre d'elle, elle communique, elle est sociable.
Voilà, elle siège, elle est assise sur son trône, elle est quasiment sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et voilà, vous voyez, elle est assise sur son dragon. Elle est assise sur ses énergies de feu, parce que le dragon, c'est quand même une grosse énergie de feu, hein, masculine. Hein. Donc elle sait où elle va, elle sait comment elle veut y aller, et elle se donne les moyens d'atteindre ses buts. La reine de bâton, c'est aussi la reine de la carrière. Pardon, la reine de bâton, c'est aussi la reine qui est passionnée, hein, elle est enthousiaste, hein, donc elle est sociale. Donc voilà. Et là, on vous encourage, en fait, avec cette reine de bâton, on vous encourage dans la situation qui vous motive le plus. Il y a peut-être quelqu'un qui vous guide, ou peut-être que c'est vous qui guidez les gens, et on vous encourage dans cette voie. On vous encourage à vous exprimer, à être plus social, à être plus passionné. Donc ça rejoint les rêves, hein. Ça rejoint les rêves. Et la reine de Pentacle, vous voyez, la reine de Pentacle, elle est un peu plus sérieuse, hein. C'est la grande et belle gestionnaire financière assise sur son trône. Elle a un coffre rempli d'argent, elle est sûre d'elle, elle vit dans l'abondance. Vous avez vu là les fruits, regardez les fruits, son chapeau posé, elle est sûre d'elle, regardez ce visage là. Et ben, la reine de Pentacle, c'est la reine du professionnel, c'est la reine de la carrière, c'est la mère de famille qui est dévouée à sa famille, à ses projets de famille, à ses projets, elle est réaliste. Voilà, donc peut-être pour certains d'entre vous, on vous demande peut-être de sortir aussi de ce truc, hein, où vous êtes un peu la femme d'affaires de la maison, vous voyez. On vous dit peut-être de vous autoriser à rêver, hein. Donc les finances vont bien, mais on vous demande peut-être d'un peu plus rêver là, justement, d'être moins sérieux et de rêver, de rêver. Donc vous voyez si ça vous parle, hein, ne prenez bien sûr que ce qui résonne avec vous, hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors on va aller voir avec 77, en ce jeudi 27. Attendez, 23, 24, 25, 26. Oh là là, ce jeudi 26 août, excusez-moi, j'en perds mon comptage. Alors, on y va. La sagesse, le discernement, le bon raisonnement, oui, la sagesse, le bon raisonnement, le discernement, peut-être aussi la méditation, hein. Peut-être que vous ne savez pas quel est votre rêve. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Quel est mon rêve? Si c'était possible, quel serait votre rêve? Donc là, on vous invite à aller en introspection, à vous poser cette question. Quel est mon rêve? Quel est mon rêve? Vous savez, on me l'a posé un jour en entretien, cette question, et je suis restée un peu abasourdie parce que je ne m'attendais pas à une telle question en plein entretien. Donc, quel est votre rêve? Quel est votre rêve? Et en dos de deck, on a l'abondance. Bah oui, quel est votre rêve? Oui, l'abondance financière, l'abondance de paix, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de sécurité, peut-être l'abondance de rire, l'abondance de liberté. Quel est votre rêve? Quel est votre rêve d'abondance? Quel est votre rêve d'abondance, mes amis? Ok, on va aller voir ensemble au tirage. Ouh là là, spiritualité, vous voyez? C'est très spirituel, lui. Spiritualité. Quel est votre rêve spirituel, peut-être? Peut-être est-ce un rêve spirituel? Ça a sauté, donc je l'apprends. Mais on me dit que ça passe peut-être pour certains par la spiritualité. Regardez, la transformation, la renaissance, là c'est vraiment la transformation, la renaissance de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Une réconciliation, est-ce une réconciliation avec vous-même, avec votre entourage? Est-ce une réconciliation avec la vie? Peut-être que vous retrouvez enfin le goût de vivre, le goût de rêver, peut-être. On me parle d'un retour à la stabilité, à l'équilibre. Il y a une transformation en cours, où il y a déjà eu une transformation en vous, de votre situation, de votre entourage, qui fait que vous êtes réconcilié avec une personne, une situation, hein, que vous avez retrouvé un équilibre, une stabilité dans votre vie. On me parle de féminité, d'intuition, de sensibilité aussi, j'entends, de sensibilité. Pour cette journée, il va y avoir des communications importantes. On me demande de
Faites attention à vos intuitions. Vous serez guidé par vos intuitions, votre instinct. Suivez votre instinct hein, en ce qui concerne les communications d'aujourd'hui. D'accord? On vous dit aussi de prendre de la hauteur si vous souhaitez gagner en harmonie. D'accord? Prenez de la hauteur si vous souhaitez gagner en harmonie. Prenez de la hauteur sur votre discernement, sur votre intuition. Discernez bien l'ego des choix du cœur. D'accord? On va aller voir la troisième ligne. Vous aurez du soutien. Demandez du soutien face à cette transformation en vous. Peut-être que certaines personnes sont en train de développer leur sensibilité, leur intuition, leur clairvoyance. Et on me dit que vous avez peut-être besoin d'aide justement pour développer toutes ces intuitions, cette vulnérabilité, cette sensibilité nouvelle là, que vous découvrez. Donc vous avez du soutien. Hein. Vous avez du soutien. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir face à des communications qui arrivent aujourd'hui pour une réconciliation. D'accord? Et soyez restés plein de sagesse, plein de maturité. D'accord? Prenez de la hauteur. Hein. C'est très joli. J'ai encore un autre message qui me dit que vous avez du soutien de quelqu'un qui a des compétences intuitives, clairvoyantes, qui est beaucoup plus sage que vous. Sur certains domaines, vous pouvez demander cette aide-là. Donc ça peut être des personnes, ça peut être vraiment des personnes clairvoyantes, hein, des médiums. Ça peut être aussi des personnes spécialisées dans l'énergétique, hein, dans le magnétisme. Toutes ces personnes qui font partie du travail de médecine douce. Hein. D'accord? Donc on me dit, gardez espoir, vous pouvez demander le soutien et l'aide d'une personne qui est beaucoup plus sage que vous, beaucoup plus mature pour prendre de la hauteur et retrouver un équilibre. Il y a des communications, hein. Il y a des communications par rapport à des situations qui vous demandent de la sensibilité, qui vous demandent de l'intuition, qui vous demandent qui vous rendent un peu vulnérable, hein, parce que la féminité aussi c'est un peu cette espèce de vulnérabilité qu'on peut avoir, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas, hein. Et puis pour d'autres vous aurez aussi un soutien et une aide d'une femme, hein, qui peut vous transformer, qui peut complètement vous transformer, évidemment. Alors on va aller voir le résultat. On fait tomber les masques, on arrête de se mentir, on s'éloigne des situations toxiques, des relations toxiques, on évite un entourage toxique, on laisse tomber les comportements et les croyances limitantes, d'accord? On passe à autre chose là, regardez. On laisse tomber le manque, on laisse tomber les situations toxiques pour retrouver une vitalité, pour retrouver un équilibre. Hein. L'arbre, c'est vraiment la vitalité, c'est votre arbre intérieur, et ça peut être aussi votre arbre généalogique. Hein. Ça peut être en rapport avec la famille, pour retrouver un équilibre familial, hein, j'entends. D'accord? C'est très bien, c'est très lumineux. C'est vraiment lumineux, c'est très joli. On va aller voir avec le sentimental, avec... l'oracle des fées, quel est le message pour tout le monde? Alors synchronicité, écoutez, suivez les synchronicités, écoutez-vous. J'entends aussi développer le discernement face aux synchronicités, d'accord? Vous êtes en pleine, on vous transmet des choses là, hein. C'est une période de transmission. Alors pour ceux qui sont branchés spiritualité, on me parle de transmission, de codes, d'anciennes codes, d'anciennes sagesses, des dons que vous auriez eus dans d'autres vies, et que vous récupérez, des connexions avec vos ancêtres, d'accord? Toutes les personnes qui sont chamanes, qui sont clairvoyantes, médiums, hein, vous êtes en pleine transmission, réclamez de récupérer tous ces codes, toutes ces énergies du passé. On me parle de libération, hein. Là vous allez être libéré, hein. Et oui, vous allez être libéré, ça rejoint aussi les communications d'aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se passer qui vont vous permettre de vous libérer d'anciennes emprises, d'anciens liens familiaux ou toxiques, hein. Vous voyez cette fille là cette jeune fille qui coupe les liens avec des personnes de son entourage familial, d'accord? Regardez, on vous demande en résultat de vous reconnecter à la nature. Reconnectez-vous à la nature. Ça va vous aider. Enfin, les portes de l'intuition pour ce jeudi. On y va. L'entrave.
Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ça rejoint les deux cartes de rêve. Rêver, oser rêver. Vous avez le droit. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc attention à ce que vous rêvez. N'oubliez pas que vous êtes créateur de votre quotidien, de votre monde, de votre vie. Restez positif. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et évidemment, nous ne sommes pas parfaits, vous n'êtes pas parfaits. Acceptez-vous avec vos qualités et vos défauts. Et vous faites de votre mieux. Vous faites de votre mieux. Et enfin, la fluidité. La fluidité en dansant avec des situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Ça parle encore de soutien. Vous avez de l'aide. Vous avez du soutien. Demandez l'aide. Demandez du soutien. Je vais vous donner un petit message affectif là. Je vais vous donner un petit message affectif avec mon oracle des symboles de l'amour et de l'amitié. On va voir ce qu'on a à nous dire. Bah, décidément, on me dit que c'est celui-là, il n'y a rien à faire. Bon, le collier. Le message du collier en amour, c'est « Je souhaite que tu restes à mes côtés ». Donc, vous voyez si ça vous parle. Vous voyez si ce collier vous parle, mais le message, si vous attendez une réponse à une question ou un signe, ce signe vous dit « Je souhaite que tu restes à mes côtés ». Et bien voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Merci de m'avoir visionné, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, partager ma vidéo, ça peut parler à certaines personnes de votre entourage. Merci de liker. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes vidéos en activant la petite cloche. Et moi, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Et je vous remercie encore pour votre aide, votre soutien et votre fidélité. Et je vous dis à demain. Bye bye.